En micro-entreprise, vous avez le droit de bénéficier du versement libératoire de l'impôt sur le revenu si vous respectez un certain seuil par rapport à votre revenu fiscal de référence. Nous venons de recevoir notre avis d'imposition 2025 sur les revenus de 2024. C'est donc le bon moment de savoir si vous avez le droit ou non au versement libératoire pour 2026. Pour rappel, le versement libératoire, il permet de payer l'imposition sur le revenu au moment de faire votre déclaration de chiffre d'affaires à l'URSSAF. Si vous faites moins de 30 000 € environ de chiffre d'affaires, cette option est moins avantageuse que l'imposition classique, mais si vous êtes au-dessus de 30 000 € de chiffre d'affaires à l'année, ça peut être un véritable braquage fiscal. Je vous mets ici une vidéo pour vérifier selon votre situation si c'est plus avantageux ou non, et dans cette vidéo, ensemble, on va voir comment vous pouvez prévenir l'URSSAF que vous souhaitez renoncer à ce versement libératoire si vous avez dépassé le seuil de revenu pour 2026, ou au contraire, comment faire si vous souhaitez opter pour le versement libératoire de l'imposition sur le revenu dès le 1er janvier 2026. Allez, c'est parti, on va ouvrir mon avis d'imposition 2025 sur mes revenus de 2024 pour vérifier si je suis éligible ou non au versement libératoire. Alors, l'avis d'impôt, c'est un document, j'imagine, c'est pas la première fois que vous en voyez un qui ressemble à ça. Et ici, on peut tout de suite voir ce qui nous intéresse. C'est le revenu fiscal de référence. Donc là, vous voyez, mon revenu fiscal de référence, il s'élève à 26 253 € et le nombre de parts est d'1. En fait, c'est un seul et unique déclarant. En revanche, si vous êtes deux, votre revenu fiscal de référence, il va être cumulé avec votre conjoint ou votre conjointe et vous verrez votre nombre de parts à 2 par exemple. Le revenu fiscal de référence qu'il ne faut pas dépasser pour être éligible au versement libératoire pour 2026 est de 29 315 € pour une part. Ça veut donc dire, si vous avez 2 parts, qu'il faudra diviser par 2 ou par 3 même, si vous avez des enfants, votre revenu fiscal de référence. Il faut le diviser par le nombre de parts. Ici, donc 26 253 € divisé par 1 donne bien un revenu fiscal de référence inférieur à 29 315 €. Cet auto-entrepreneur a donc le droit de bénéficier au versement libératoire pour l'année 2026. On va maintenant voir sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr comment faire cette demande. Donc là, dans notre cas, pour opter à ce versement libératoire, imaginons que vous n'y avez pas le droit en 2025, et je vous montrerai aussi, si malheureusement vous n'avez plus le droit à cette option, comment le faire directement sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Bon, la première étape, elle est assez simple, vous vous rendez sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr et vous vous connectez sur votre compte, vous descendez un tout petit peu plus bas et vous pouvez aller voir dans l'onglet Ma messagerie, cliquez sur le bouton Nouveau message. Sur la page d'après, vous allez pouvoir envoyer un message à l'URSSAF pour leur indiquer que vous souhaitez ou non bénéficier du versement libératoire. Attention, si vous aviez déjà cette option, pas besoin de renvoyer un message. Pareil, si vous n'aviez pas cette option, pas besoin de renvoyer un message. Le message doit être envoyé avant le 30 septembre 2025 pour une application au 1er janvier 2026. Donc, vous pouvez chercher dans la petite liste déroulante la case « Le versement libératoire de l'impôt sur le revenu ». Ensuite, je vous ai préécrit des messages. Vous allez voir, je vais faire apparaître les deux à l'écran pour, en fonction de votre situation, si vous souhaitez obtenir le versement ou refuser le versement libératoire. Voilà, donc maintenant vous avez les deux messages. Vous pouvez copier-coller, ils sont en description, vous inquiétez pas. Vous pouvez copier-coller l'un ou l'autre en fonction de votre situation. Bonjour, je souhaite opter pour le versement libératoire à partir du 1er janvier 2026 et m'acquitter de mes impôts en micro-entreprise directement auprès de l'URSSAF. Merci de bien vouloir m'informer de la prise en compte de ma demande cordialement. C'est très important de demander la prise en compte de la demande parce qu'avec l'URSSAF, on sait jamais trop où ça en est et au moins là vous êtes sûr d'avoir un suivi de votre demande. Si au contraire vous n'avez pas le droit à l'option du versement libératoire pour 2026, voici le message qu'il faudra taper. Bonsoir, je souhaite renoncer à l'option pour le versement... je souhaite renoncer à l'option pour le versement libératoire à partir du 1er janvier 2026. Merci de bien vouloir m'informer de la prise en compte de ma demande cordialement. C'est important de faire cette demande parce que en fait l'URSSAF peut remonter jusqu'à 3 ans. Donc si vous n'aviez pas le droit au versement libératoire, c'est des choses qui peuvent rattraper jusqu'à 3 ans. Donc ça peut être assez dommage. Et surtout que c'est un bon avantage fiscal, donc ça serait dommage de se faire rattraper par la suite. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à vous abonner à la chaîne d'Abi pour recevoir toutes nos vidéos sur la micro-entreprise. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!